Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière par rapport à d'habitude. Alors je ne suis pas sur un vlog, je sais que j'ai pris le cadre vlog, mais c'est juste par fainéantise, parce que sinon il faut que je me déplace un tout petit peu, mais pas de beaucoup, hein, et que je le mette sur le grand trépied. Là je préfère rester sur le petit parce que vous avez dû le voir dans le titre. La vidéo du jour va concerner plus ou moins mes carnets de lecture, comment moi je m'organise. Comment j'écris, ouais c'est ça, comment j'écris mes lectures, ce que je fais, enfin comme tout, je pense qu'il y en a peut-être parmi vous qui font rien. Moi avant je ne tenais aucun cahier, j'ai juste tenu, le seul cahier que j'ai tenu au début c'était celui-ci, que j'ai terminé d'ailleurs le mois dernier, où je mettais vraiment des choses mais très basiques. Je n'avais rien, vous savez, livre addict, Babeliout, je n'avais rien du tout. Ça c'est un truc, parce que le jour où il a fallu que je mette ma palle, j'ai souffert, hein. J'ai quand même plus de 1000 livres dans ma palle, donc je peux vous dire que c'était un grand moment de souffrance. Je l'ai fait. Mais du coup, c'était très basique. Alors j'ai juste remis après, là je vais vous le montrer comme ça parce que je le remontrerai pas dans la vidéo. J'avais collé, je n'arrive jamais à acheter les autocollants de Monsieur Toussaint Louverture. Donc ça c'est celui quand j'ai commandé Zéphyr Alabama. Et celui-là c'est quand j'avais commandé La Maison des Feuilles. Mais bref, donc du coup j'avais un petit carnet comme ça. Et je marquais tout bêtement l'auteur, la maison d'édition. Ben en rouge c'est parce que j'avais arrêté ma lecture. Sinon voilà, je mettais juste le mois et je mettais toutes les lectures que je faisais. Donc il y a des mois où je lisais beaucoup, d'autres où je lisais moins. Après je mettais un petit cœur quand c'était un coup de cœur. Et après je marquais juste c'était manga ou roman, donc graphique ou roman. C'est tout. C'est tout ce que je faisais. Donc j'ai fait ça très longtemps. D'ailleurs je me surprends à être à peu près soigneux, hein, dans mes lectures. Et rien du tout. Après, j'ai changé un petit peu quand est arrivée la nouvelle année, parce que vous savez, j'ai fait des comptes. Alors, je vous montrerai pas, je vais vous épargner. C'est atroce ce que j'ai fait. J'ai essayé de faire des trucs. Bon, je vous montre, c'est dégueulasse. Franchement, c'est dégueulasse. J'ai voulu le faire avec des tampons. Je trouve ça très laid. Enfin, j'ai essayé d'écrire des trucs, donc j'avais mis tout ce que j'avais lu et tout ça. Bon, je m'éparpille, je vais essayer de me dépêcher. Et après, j'ai essayé de faire des en-têtes pour chaque mois. C'était pas très réussi, hein. C'est très moche, truc de création, regardez. C'est très très laid. Et du coup, j'ai fait ça très longtemps. Et ensuite, comme je suis très mauvais en dessin, je me suis mis à mettre des autocollants Action que je trouvais, donc vous voyez ce genre-là, pour tous les mois. Et j'essayais après d'avoir des idées, plus ou moins de bonnes idées, dirons-nous. J'ai essayé de réfléchir. Par exemple, vous voyez, j'ai fait le Black November il y a 2 ans, je crois. Hein. Je crois que c'était il y a 2 ans. Donc c'était en 2021, voilà. Et là, j'ai essayé de faire une petite mise en avant plutôt sympathique. J'avais fait ça. Ne regardez pas les taches de sang et le couteau. Quand je vous dis que je suis mauvais, je suis mauvais. J'avais pris les lettres, vous savez, dans différents prospectus et tout, pour faire comme les lettres anonymes dans les vieux films. Bon, le couteau, il a souffert. Mais voilà, j'avais essayé de faire des petits trucs sympatoches. Et sinon, voilà, c'est juste ça. Ou alors, je m'amuse avec des crayons pailletés à écrire des trucs. Mais bon, Laurent écrit trop gros. Et du coup, arrivé là, je me dis, mince, je peux pas mettre la fin de décembre. Ah là là, je vous jure. Donc, du coup, bref, j'ai terminé ce carnet-là. Voilà, je me fous vraiment plus à la fin. Hein. Je mets vraiment des autocollants et je passe à autre chose. Bref, donc voilà pour le premier cahier que j'ai eu. Et donc je vais vous montrer ensuite le nouveau cahier, hein, qui est pas tout à fait fignolé, mais c'est pas grave. Je vais vous le montrer quand même, il n'y a rien dessus. Je tiens également un carnet où je marque toutes mes acquisitions. Donc c'est un petit peu le book haul, ce qui va m'aider du coup à... Même si vous savez, je mets tout de côté. Sur les achats du mois, je n'y retouche pas et je le redécouvre avec vous quand je filme mon book haul, mais je les marque aussi là-dedans. Donc du coup, il n'y a pas toute ma pile à lire, hein, parce que je l'ai commencé en 2020. Et en plus, entre-temps, ils étaient dans un autre carnet et que je trouvais vraiment pas tenu, pas soigné. Donc j'en ai rentamé un nouveau et du coup, tous les lectures que j'ai fait entre-temps, je les ai virés. Donc c'est... un carnet de haul 2.0 on va dire. Un autre où c'est un petit peu mon carnet de route sur tout ce que je fais, sur mes lectures, sur YouTube. Je vais vous montrer. Celui-là, c'est mes avis sur mes lectures, mais c'est juste ce que je reprends de Instagram où je mets mes chroniques. Et ça, c'est un peu
quand je prépare mes pales pour des vidéos, des idées de vidéos qui me viennent, des bribes d'idées, enfin je marque tout dans ce carnet là, voilà. Donc je vais vous montrer tout ça, mais sous un angle différent bien évidemment, c'est pour ça que je reste au niveau du bureau. Donc voilà, on se retrouve dans l'autre sens, c'est le seul système que j'ai trouvé pour montrer mes carnets. Bien évidemment, je ne sais pas si je l'ai dit, mais cette vidéo là est juste... a juste pour but de vous montrer comment je fais. Je suis pas là pour être donneur de leçons, pour montrer que je fais mieux que les autres, c'est pas vrai, parce que je pense qu'il y a des gens qui doivent gérer des bullet journal de ouf et qui ont un talent pour dessiner ou être créatif. Je n'ai pas ce talent là, moi c'est juste vraiment pour vous montrer ma petite organisation perso et c'est tout. Bref, donc le nouveau carnet, ça va aller très vite. Je n'ai pas mis d'autocollant pour le mois de mai, je l'ai pas encore fait. Le petit autocollant là vient quand j'ai reçu mes précommandes de Swan Song de Monsieur Toussaint l'ouverture. C'était sur le colis, donc je ne jette jamais les autocollants. Et du coup, vous allez avoir un mini spoil, mais bon, vous aurez le vlog par la suite. Voilà. Pour le mois de mai, actuellement, nous sommes là, que je vous dise pas de bêtises, nous sommes le 12 mai. Au moment où je tourne cette vidéo, j'ai lu 2 livres. J'ai un mal fou à lire en ce moment. Je ne pense pas que ce soit une panne de lecture, mais j'ai pas particulièrement envie de lire. Je fais d'autres choses, donc je ne me force pas. Bref, donc comme je vous disais, je mets le titre du livre, donc ici Écarlate sous la cendre. Je mets le nom de l'auteur. Je mets ensuite la maison d'édition et si c'est un roman. Et donc là, je mets roman d'une autre couleur. Je précise si c'est un service presse ou si c'est une lecture personnelle. Ça, c'est juste pour moi m'y retrouver. Et des fois, quand je me pose des questions, je sais où j'en suis. Donc là, comme vous verrez, c'est Écarlate sous la cendre et derrière, c'est Ask for Help. C'est les 2 SP que j'ai reçus d'Inceptio que je devais lire. J'avais un petit peu du retard. Et que j'ai lu. Donc ici, je ne marque que mes lectures, voilà, et ça m'aidera à faire ensuite d'autres choses que je vais vous montrer. Donc voilà, c'est un tout petit nouveau carnet, je le trouvais rigolo, avec les petits avocats qui font du sport et tout, je trouve ça sympa. Ici, ce sera le carnet de book haul, entre guillemets. Donc ça, je l'ai mis en route depuis cette année, donc moi, quand je l'ai acheté, le livre, ça, c'était déjà présent. C'est des petits autocollants que je ne me servirais pas forcément. Donc je les laisse là. Ce qui est bien avec ce carnet là, j'avais trouvé ce carnet là à Nose, c'est que j'ai une petite pochette et je vais vous montrer après, j'ai préparé des trucs. Alors soit c'est des autocollants qu'on me donne, soit c'est moi qui les ai préparés de moi-même pour faire le carnet, parce que comme je vous dis, je ne sais pas dessiner, donc je fais tout via les petits logiciels qu'il y a sur le net. Donc voilà, j'ai mis un petit dessin, des petites bulles, des conneries, enfin voilà, c'est juste pour ouvrir un peu le carnet. Et ensuite j'ai commencé, voilà. J'ai repris tout, donc comme je vous le disais, pardon, je suis désolé si ça bouge un petit peu, j'essaie de faire au mieux. Là, j'ai commencé à faire mon haul depuis janvier 2020. Donc, comme j'avais un ancien carnet avant, ça c'est un nouveau carnet. Si entre-temps j'ai lu des livres, je les ai pas remis dans la nouvelle liste. Donc là, c'est tout ce que je me suis procuré en janvier 2020 et qu'il me reste à lire. Pour exemple, je sais pas, je vais vous montrer un autre mois parce que là, du coup, il n'y a rien pour vous montrer de quoi je vous parle. Tenez, voilà. Par exemple, vous voyez, si on vient au mois de mai 2020, le livre qui est là, c'est Femmes qui ont fait l'Égypte. Je vous en ai parlé il y a pas longtemps. Je l'ai lu, donc je le stabilote. Comme ça, je sais que je l'ai plus à lire. Et en fait, du coup, quand j'ai repris l'ancien carnet pour revenir à écrire sur le nouveau, tout ce qui était stabiloté, je l'ai pas renoté. Oui, ne vous choquez pas si vous voyez ça. Il y avait le confinement, donc forcément, il n'y avait pas d'achat. C'est pas Laurent qui a été sage de ouf, hein. C'est pas le cas. Donc voilà. Donc pour tout le mois de janvier, je me suis servi d'un petit modèle avec espèce de petite banderole que vous ne voyez pas, bien évidemment, parce que j'ai bougé le cahier. Comme ceci, voilà. Donc, nous allons jusqu'en décembre. Le décembre, il est ici. Et ensuite, pour l'année d'après, j'ai changé de motif. J'ai pris un autre truc sur le net. Par contre, je suis dégoûté d'avoir pris ça parce que quand tu le découpes, je peux pas aller dans le détail. Donc, il reste un gros truc blanc, plein dégueulasse. Alors que ça rendait super bien quand je l'ai préparé sur le PC. Mais en fait, quand je l'ai imprimé, ça rend plus rien. Bref, c'est pas grave. Donc là, nous avons toute l'année 2021. Là, pour 2022, j'ai fait ça, c'est pareil, ça rendait super bien. Mais une fois imprimé, moi, je peux pas aller dans le détail, aller découper au truc près, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, ça rend rien du tout, c'est très moche. Mais bon, tant pis. Je les avais imprimés, je vais pas les gaspiller. Et donc là, nous sommes sur 2022. Et ensuite, vous avez 2023, normalement. Voilà, et 2023, j'ai fait comme ça. Donc j'ai fait les mois. Et l'année comme ceci, à la fin, avec un post-it, je marque ce que j'ai acheté. Donc, en général, tout ce qui est BD, manga et tout, je les place dans les graphiques. Et romans, même un beau livre, je le mets dans roman. C'est juste pour moi tenir mes comptes perso en fin d'année. Donc du coup, je mets toujours le chiffre
Comme ça, je sais à la fin combien j'ai eu d'achats au mois. Je mets le titre du livre et je marque si c'est juste un roman ou un manga. Et si je l'ai lu, je mets stabiloté, je le stabilote. Et ensuite, là, ce qui est en vert, c'est parce que j'étais allé au mois de janvier voir Margot. Donc, on avait fait un petit peu la tournée des librairies. Donc, j'avais marqué où j'avais acheté les livres. Je peux le faire aussi quand je fais un salon, par exemple, le salon là. Vous voyez, là, je suis allé au salon du Fantastique, donc je l'ai marqué, salon Fantastique. Après, je marquais SF, salon Fantastique, tout ça. Et je marque quand je reçois un SP, comme ça, je sais où j'en suis. Et savoir quand est-ce que je les ai achetés aussi, parce que des fois, entre ce qu'on croit et ce qui est, hein, il y a une marge. Enfin, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans, et du coup, vous voyez, tout est prêt d'avance. C'est-à-dire que dans la petite pochette qui est là, bon, il y a des autocollants, on me les a donnés. Alors, je sais pas si je m'en servirais, mais je savais pas où les mettre, donc je les ai mis là. Voilà. Tout est prêt en fait, j'ai imprimé tout pour l'année et je suis tranquille. Donc quand je vais passer, vous voyez, au mois de juin, j'aurai juste à découper le mois de juin et à mettre la lettre. Donc voilà pour ce carnet. Voilà pour le prochain carnet qui va rassembler en fait toutes mes lectures du mois. J'appelle ça un petit peu, c'est un peu un livre de route si on veut, ou un carnet de bord, on va dire ça. Là, le post-it, quand j'ai voulu mettre à jour et imprimer tout ce qui me manquait, j'ai oublié plein de trucs. Donc j'ai remis ça là pour pas le zapper la fois d'après. Donc c'est exactement le même carnet que celui-ci, sauf qu'au lieu qu'il soit avec des anneaux, il n'y en a pas et il est plus grand. Donc dedans, ça se répartit de la même façon. Bien évidemment, il y a encore les fameux autocollants, je ne sais pas si je m'en servirai. Et voilà, donc là, j'ai fait une petite page de garde. Vous voyez, carnet de lecture, entre guillemets, bref. Je me suis mis à faire ça, c'est quand même un peu plus propre. Je me suis fait une to-do list perso pour cette année, alors je ne sais pas si elle sera beaucoup respectée, en mettant plusieurs items qu'il faut que j'essaie de cocher, et donc je ferai le bilan en fin d'année. Ensuite j'avais remis là, et après voilà, bon je vais pas tout vous lire non plus. Donc là j'ai fait une petite page de garde pour janvier. Donc voilà, je fais pareil sur soit c'est sur Canva, soit c'est sur Pinterest, je trouve des petites images, je rajoute des trucs dessus, enfin rien d'extraordinaire, hein, mais ça fait plus propre que d'écrire à la main. Ensuite, je mets les vidéos que j'ai mis en ligne dans l'année. Alors, faut que j'évite de coller ça à je sais pas quelle heure du matin parce que Laurent ne colle pas droit. Bref. Donc j'ai juste mis la date, j'étais reprendre des petites miniatures. Et du coup, pour YouTube, voilà ce que j'ai fait au mois de janvier dans mes vidéos. Et ensuite, je reprends mes templates que je prépare pour mettre dans mes stories Insta tous les débuts de mois. Donc, je les réimprime. Donc là, vous voyez, j'ai mis celle de janvier. Donc, vous avez les romans. J'ai mis les étoiles en fonction de ce que j'ai aimé ou pas aimé. Bon, le coup de cœur, honnêtement, ça, c'est dégueulasse. Je sais que maintenant, je découperai juste le cœur. Parce que ça rend rien du tout avec le truc. Mais bon, c'est pas grave, c'est fait. Il y a qu'en faisant des erreurs qu'on apprend. Donc j'ai eu 3 services presse en janvier, donc j'ai mis les 3 services presse. Je fais pas toujours comme ça, hein, vous verrez. Hein. Et ensuite j'ai mis mes graphiques, donc que j'avais commencé Banana Fish, que j'avais lu Les Temps Retrouvés, que j'avais lu le tome 4 de Coq de Baston. Et voilà, et ensuite je passe à février. Pareil, j'ai collé ça à une heure indue, ce n'est pas collé droit, on le voit là, hein. C'est vraiment, ça part en biais. Je sais pas pourquoi je veux coller ça à je sais pas quelle heure. Ça, c'est avec Margot, on avait décidé à la base de choisir, de se faire chacun une pile à lire. Et c'est l'autre qui piochait dedans et qui disait ce que devait lire l'autre. Donc du coup, j'avais préparé une pile à lire pour Margot, d'une 30aine de livres, je crois. Elle avait décidé de me choisir l'Anomalie que j'ai lu, que j'ai pas trop aimé d'ailleurs. Et on devait faire ça tous les mois, mais au mois de mars, j'étais parti sur un challenge, donc on n'a pas pu le faire. Mois d'avril, challenge, on n'a pas pu faire. Mois de mai, pareil. Donc du coup, c'est un peu tombé à l'eau, mais on y reviendra, je pense. Donc j'avais fait un template exprès pour ça. Et après, donc on repart sur le même système. Je mets toutes mes vidéos que j'ai fait sur le mois. Et ici, je mets mon récap. Je réimprime bêtement le template d'Instagram que j'avais préparé. Donc le mois de février était un peu plus... voilà, et là j'ai fait un template abandon. Elle était un peu plus sympatoche. Et là ensuite, ce que je fais, c'est comme là j'avais décidé de faire mars au féminin à ma façon, j'avais préparé une petite palle, donc avec 5 livres, qui ont tous été lus d'ailleurs, donc c'est très cool. D'ailleurs, cette pavasse qui m'a fallu de la souffrance quand même. Et du coup voilà, et après il y a toujours le petit template du mois. Donc mars, j'avais mis ça. On peut pas aller jusqu'au bout, hein, ça gêne pas après. Hein. Là, donc là, vous avez encore une fois les vidéos que j'ai fait ce mois-là. C'est là où j'ai commencé les vlogs. Donc il y a un peu plus de vidéos. Et ensuite, les templates d'Instagram. Je suis désolé, hein, j'essaie de regarder au fur et à mesure.
Voilà, j'ai eu un petit souci au niveau de l'imprimante, ça n'a pas imprimé forcément en très bonne couleur, mais c'est pas grave. C'est juste pour moi avoir un repère. J'ai remis mes vieux cœurs pas beaux là, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, voilà, il y a eu un abandon, je l'ai mis là. Et pour avril, j'ai mis les petites planètes. Donc, et là, il n'est pas fait. J'ai arrêté là, donc il faut que je remette tout ce qu'il faut. Et en fin de livre, sur celui-ci, j'ai rajouté aussi des petites listes. Donc, vous savez, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo sur les auteurs assez connus que je n'avais jamais lus. Donc, j'en ai refait un petit template. Bon, pour l'instant, j'ai pas encore coché parce que je crois que je n'ai rien lu de tout ça. Donc, il faudrait que dans l'année, j'en coche quelques-uns. C'est un petit peu des objectifs perso. Mais c'est faisable, hein, c'est juste qu'il faut que je m'y penche, mais comme je suis dans les challenges et tout, c'est un peu le bazar. J'ai préparé 2 trucs, c'est sur mes sagas en cours actuellement. Bon, il y en a que j'ai viré parce que ça fait trop longtemps que je les ai laissés en stand-by. Bon, je vous refais pas la vidéo, je vous en ai déjà fait une en début d'année. Donc du coup, je coche au fur et à mesure. Pour l'instant, j'ai coché une case. On n'est pas sauvé, hein, non, il faut vraiment que j'avance. Mais voilà, j'ai coché déjà une case. Et vous voyez, par exemple... l'intégrale de Robin Hobb de chez J'ai lu sous ce format-là, il n'y en a que 2, donc il faut que je lise que le deuxième. Time Riders que j'avais commencé l'année dernière, il me reste le tome 6 à 9, donc il faudrait que je coche. Par contre, il y en a d'autres comme Kate Daniels où j'ai pas pu mettre jusqu'à 10. De toute façon, Kate Daniels, je les achète au fur et à mesure que sortent les hardbacks, donc de chez Bookmark. Donc là, j'ai reçu le 3 et le 4, donc... au pire, l'année prochaine, je reprendrai ces templates et je changerai les numéros. Donc là, il y a plusieurs séries. Et après, c'était les sagas que je voulais commencer cette année. Et j'en ai commencé encore aucune. Ah si, Ambition. J'ai recommencé Ambition de Yoann Dubos au mois d'avril. Sinon, j'en ai commencé aucune parce que, vous voyez bien, j'avance pas sur celles qui sont déjà entamées. Donc je me vois mal en commencer d'autres. Après, ce qui me gênerait moins, c'est par exemple Exo qui n'en fait que 2 tomes. Ou La Maison des Guidés qui fait que 2 tomes. Donc je verrai bien. Il y a aussi certaines séries, j'ai marqué 2 et 3, mais de toute façon, j'ai su après que Enchantement, il n'y a qu'un tome, c'est une tétralogie, et il y aura un seul tome qui sortira par an en début d'année. Donc en fait, je l'ai mis dedans, ça sert à rien. On a eu le tome 1 en janvier, on aura le tome 2 en janvier l'année prochaine. Donc bref. Et j'ai mis aussi comme ça à l'arrache les Twisted Tales et les Villains parce que j'en ai pas lu. Il faudrait que je me mette un petit peu. Donc on verra au courant d'année. Mais pas de pression. Ensuite, ça c'est les LC qu'on avait prévus avec Margot. Donc il y en a quelques-unes. Bon, au final, Convergence... Margot, en ce moment, elle n'a pas trop le temps de lire, donc je l'ai lu tout seul. Des souris et des hommes, elle devait le lire avec moi. Au final, elle n'a pas trop eu le temps, mais c'est pas grave, hein, je l'ai lu quand même. Donc du coup, c'est les titres qui nous restent à lire en commun. Là, c'est les différents cadeaux que Margot m'a offerts depuis qu'on se connaît et que je n'ai pas encore lu. Et j'ai fait pareil après avec d'autres templates. Par exemple, les cadeaux de Petit Binôme. Hein. Elle m'a offert 6 livres, ils sont là. Et j'ai également les potes Insta. Donc, par exemple, j'ai Magali, j'ai Mylène, j'ai Stéphanie, j'ai Dorian et j'ai Jonathan qui m'ont offert aussi des livres. Et du coup, je les ai pas encore lus. Donc, pareil, je les ai mis dans un petit template que je barrais au fur et à mesure. Mais comme ça, je vois clair. L'autre carnet, ça va aller beaucoup plus vite parce que j'ai l'impression que je parle. Ici, c'est très simple. C'est mon carnet de lecture de mes chroniques Insta où je ne remets en fait bêtement que la chronique que j'ai faite sur Instagram. Et à côté, je mets bêtement la couverture du livre. Parce que je me dis, si demain Insta, je sais pas, pour X ou Y raison, on vient s'effacer, j'aimerais bien avoir une trace. Donc, je vais pas garder mes chroniques de l'année dernière parce que l'année dernière, j'ai vraiment pas tenu au niveau des lectures. Je devais chroniquer une lecture sur 15 ou sur 10, je tenais pas le truc. Là, cette année, j'arrive pour l'instant à m'y tenir, j'ai juste une chronique de retard à faire. Donc, je les imprime. Donc, voilà, j'ai fait un petit truc très simple. C'est un carnet qui vient de chez François Zir. Donc, voilà, j'ai pas été chercher loin. Donc, le petit mois de janvier, j'ai trouvé un petit dessin. Et ensuite, voilà, je mets le livre que j'ai lu. Donc par exemple ici, s'il te plaît maman réveille-toi de Jean-Luc Conessa. Et je mets la chronique ici. Tout est bien évidemment imprimé sur du papier autocollant. Et je fais ça à chaque fois. Je me fais vraiment pas suer pour rester poli. Donc voilà, hop. Et après, donc on passe au mois d'après. Donc là c'est février et c'est la même chose. Sur les lectures que j'ai faites et ce que j'en ai dit, je imprime le livre, j'imprime la chronique que je colle ici. Et voilà, donc... Après, je pense que vous voyez le principe, hein, je vais pas m'étaler pendant 3 heures. Et du coup, à la fin, j'ai toutes mes
mes petits templates qui sont prêts. Donc vous avez déjà le mois de mai, j'ai choisi ça. Et il manque le mois de novembre. Je sais pas ce que j'ai fait, la dernière fois il manquait le mois d'octobre et j'en ai encore oublié une. Donc je mets tout ça dans une petite pochette. Et pour finir, on va faire ça très vite parce que là, c'est un carnet d'idées, on va dire, donc il n'y a rien qui est réfléchi. C'est écrit un peu n'importe comment. Donc bah, par exemple, j'avais des idées de vidéos, vous voyez, idées de vidéos, j'ai tout écrit là. La vidéo Ulule que j'ai déjà fait, bref, vidéo beau livre. Et ensuite, vous voyez, voilà. À la base, ça c'était ma palle de SF. Vous voyez, il y avait quand même pas mal de titres dont j'avais envie, qui revenaient jusque là, et ensuite j'ai dit il faut que je fasse du tri. Donc en fait VDT c'est voyage dans le temps, SO c'est Space Opera, là j'ai mis dystopie, donc j'essayais de voir ce que je pouvais faire, et là pareil j'avais des idées l'année dernière de vidéos, j'en ai fait la plupart. Pour l'instant je voulais faire le challenge Lison Asie qu'au final je n'ai pas fait. Le challenge de Dorian, j'avais tout préparé aussi en fonction de tous les items l'année dernière. Là, bah, vous voyez, c'est ce qui m'a aidé à faire le template sur toutes les sagas et tout ça. Mais après, voilà, ça va loin. Hein. Là, actuellement, voilà, c'est celui-là. Celui pour le PAL autour de la SF de cette année. Voilà, je m'étais amusé à faire tout ça. Et ensuite, j'avais laissé reposer en fonction de ce que j'avais choisi. Et ça a fini avec cette pile-là que je n'ai d'ailleurs pas totalement lue. Comme là pour celle du mois de mai, j'avais fait toutes mes propositions et ensuite j'ai coché ceux que j'étais à même d'avoir envie de lire. Bref, voilà pour mes carnets de lecture. J'espère que c'est pas trop long, j'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés et j'espère que cela vous aura plu. Donc j'espère que je savais pas trop comment faire, donc je suis resté assez basique en vous présentant les différents carnets. J'espère que vous avez trouvé ça au moins divertissant. Après, je suis loin d'être un pro. Hein. J'ai pas tout montré. À côté de ça, vous doutez bien qu'aussi je gère ma base de données sur Livre Addict au niveau de mes lectures. J'essaye parce qu'il y a des livres que j'ai qui ne sont pas enregistrés dans la base de données Livre Addict, donc j'essaie de les mettre à jour et de les rajouter. Pour les mangas, je vais sur un site donc qui s'appelle Manga News. C'est là où je rentre ma pile à lire de manga. Et j'ai également une application qui s'appelle Manga Collect. Et là, je tiens un jour, pareil, ma pile à lire de manga, mais également, je peux marquer ceux que j'ai lus ou pas lus. On peut le faire sur Manga News, mais je trouve ça moins intuitif. Bref, voilà. N'hésitez pas, vous, à me dire comment vous vous organisez. Si vous avez plusieurs carnets, si vous avez qu'un carnet, parce que moi, vous avez vu, j'ai 50 000 carnets. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus. Salut.